Afin de réduire la faim et maintenir la sécurité alimentaire, l'ONG Food for the Hungry a initié dans la zone Djenne, commune Kabarore, dans la province de Kayanza, et zone Kabasazi en commune Mwamba dans la province de Ngozi, des techniques culturelles basées sur la protection de la biodiversité et l'environnement en général, l'agroécologie. Une des techniques vulgarisées par l'ONG est le compostage à chaud. Cette méthode très riche en lignine, en azote, phosphore, potassium et autres sels minéraux consiste à superposer des couches de cendres de petits arbres ligneux de 30 cm de matière sèche et de 40 cm de matière verte. À cela, on ajoute du fumier du bétail, de la terre arable et enfin de cendres de cuisine. Pour Philippe Onyabenda, grâce au compost à chaud, il a pu passer de 3 kg d'haricots à 18 kg sur 750 g de semences qu'il a semées. Ntangira kubukoresha umwavu nawukoresheje mu mbuto bari baduhaye nkeya nateye nusu niro amagarama 750 ncandonka ibiro 18 urumva nateye nk'amagarama 750 naye kuronka ibiro bitatu aho nkivuga amazina ko ndumukungu dutangira kubikora babona umengo ni ibintu umengo twakora batumva akaroro namwe mwavyiboneye aba baje sawa nwanye gusa namwe n'abana babirevye harimo n'abakuze baje kubiraba bose bazobikora kuko baramaze kubona neza ko tukoresheje umwavu ko twiyimbura cyane. Mis de côté le compostage à chaud, Food for the Hungry enseigne aux agriculteurs la technologie de push-pull pour lutter contre la chenille légionnaire d'automne et autres insectes ravageurs de maïs et autres céréales. Cette technique est un système de stimulodissuasion qui consiste à repousser un insecte ravageur de la culture par le biais de plantes répulsives et à l'attirer en bordure de la parcelle cultivée par le biais de plantes pièges. Selon Adelaide Negamaherezo, cultivatrice de la commune Kabarore, cette technique lui a permis de protéger ses cultures et d'avoir un bon rendement. Aha murabona hajya kujya muri maho hirya nageranije nca mbanza hajya ndahatera tabu nsizemo idesimedium n'urubi gatarurimo nukuvuga rero ngahanya uko byagenze bimaze bigori kumera hajya ntari nasizemwo idesimedium haci haza bijya binyo bica birabijya byose nta mwimbu ntakuye bica biborera rimwe mugabo ngahanya nakoresha idesimedium ntabwo hajemwe ibyo binyongo binyononera ibigori kandi abahaca kunzira barona ko hari mu bushimishije. Les biopesticides ont été également introduits par l'ONG Food for the Hungry. Les habitants de la zone Kabasazi en commune Mwamba ont appris à les fabriquer eux-mêmes à partir des plantes qu'ils ont dans leur jardin médicinal. Saïdi Ndacharondera, un des fabricants de ces biopesticides, reste satisfait de leur qualité. Kuko nta miti kizungu tukigura dukoresha nyene kama imiti kama Imana yaremye imiti yabasona basukuza nabo bateye natwe ariko twayikoresha iradufite akamaro cyane tubishize byukoresheje rero bidufasha gupompa gutuza ubukoko kugira ngo ibiterwa byacu bigiye amagara meza kandi bibe byiza dusaruye twimbure twamaze gupompa ibikoko atayo hari byamaze kwimuka bikavamo ibidafite ingufu navyo iyo bihuye no mutukaze bigapfa mbwibindi navyo bigahunga bikagenda ntibigaruke. Marc Ndaimirije, responsable du projet, est fier du pas franchi par la population et prévoit étendre ces techniques en d'autres communes du pays. Ce sont les apprenants, les membres de la communauté qui maîtrisent ça. Ils ont beaucoup apprécié ça. Et aussi, nous travaillons parmi les fermiers modèles, comme vous l'avez vu, qui sont motivés. Il y a des moniteurs agricoles ou monitrices agricoles et aussi il y a des leaders communautaires qui vont garder ces pratiques. On est sûr que la population va garder ces pratiques agroécologiques puisqu'il a vu l'impact au niveau de la production. On va essayer d'augmenter les fermiers modèles. On va choisir les autres fermiers modèles qui se trouvent dans les autres collines. On va essayer de travailler avec beaucoup d'églises qui se trouvent dans cette localité. Et aussi, on va essayer d'étendre ces pratiques agroécologiques dans les autres zones où même les FH n'interviennent pas. Donc, nous allons essayer de faire des partenariats avec les autres organisations qui visent l'intensification agricole, voir si on peut étendre sur une grande zone sur le territoire du Burundi en général.
L'ONG internationale Food for the Hungry intervient dans 7 communes du pays, à savoir Kabarore, Kayanza et Butaganzwa dans la province de Kayanza, Mwumba dans la province de Ngozi, Busoni et Bugabira dans la province de Kirundo et Gisuru dans la province de Ruyigi.